20 minutes d'interview. 45 minutes. Non, je rigole. 30 minutes d'interview. Une Et, heure d'interview. laisse-moi parler, t'as parlé beaucoup aussi, hein, frère. Ok, vas-y, parle. Alors, ici, on a Emric, jeune, 27 ans, des Antilles, Guadeloupe, Martinique, représente la Timalerie et aussi du duo Les Gamal avec My Brother. Du coup, moi, c'est Loïc Gênes. C'est la même chose, sauf que tu rajoutes Loïc. Tu remplaces Loïc avec Emric. Alors, notre Le style style de de danse, danse. c'est beaucoup plus basé sur du hip-hop, ce qu'on appelle hip-hop new style. C'est un peu du hip-hop debout, un peu mélangé avec notre style, notre feeling. On a énormément fait beaucoup de styles de danse, comme modern jazz, claquette, locking, break. Après, house, tout ce qu'il y a jazz dans le rock. hip-hop, on a fait On a déjà. fait. Tout ce qu'il y a dans le hip-hop, mais à côté du hip-hop, effectivement, on a pratiqué 2 ans de modern jazz, claquettes, plein d'autres types de danse. Ouais, Hein. beaucoup. Même des danses de salon. Ouais. Et du coup, on est quand même. Je pense qu'on a tellement une grosse passion pour la danse qu'on s'est inspiré de tout. Et on a fait un mélange un peu de chaque sensibilité. Et du coup, ça a créé le Gamal Style. Oh, la danse pour On en moi, parlait en c'est- plus il n'y a pas longtemps. Ouais, on en parlait. On en parlait, La hein. danse pour moi, c'est moi, c'est clairement moi. La danse, c'est mon identité. Ce qui me permet, entre guillemets, d'exister. Puisqu'en fait, j'étais très timide quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que grâce à la danse, j'ai réussi à beaucoup mieux m'exprimer, beaucoup plus m'exprimer. C'est-à-dire que on était des élèves avec des difficultés, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, de l'expression, etc. Et du coup, au niveau de la danse, j'ai vraiment retrouvé mes repères où je pouvais enfin m'exprimer, quoi. Alors moi, je n'étais pas du tout timide, j'étais Non. le contraire. Lui, il était hyper timide. Moi, j'étais hyper chiant. Mais vraiment, tu vois le petit garçon qui court partout là, qui veut embêter tout le monde, c'était moi. Et le petit garçon qui était dans son Dans coin, son coin, qui parle à personne, c'était c'était lui, moi. tu vois. Vraiment, j'étais hyper chiant. Donc du coup, j'ai pas eu de difficulté en étant jeune à trouver ma place, on va dire, tu vois. Parce que je tchatchais avec tout le monde. Mais la danse a été pour moi, on va dire, une révélation. Mais une révélation qu'on m'avait longtemps Privé. privée. Ça avait déjà été une révélation, même quand j'avais vu à la télé ou dans la street et tout. Mais le fait de l'avoir pratiqué, ben, en fait, au final, ça a été vraiment après je dirais pas une libération, parce qu'au tout début, c'était vraiment dur pour nous, mais un challenge de vie, tu vois. Un vrai challenge qu'au final, on a su supporter et Ouais. on est encore dedans. Alors, qu'est-ce que ça fait de danser avec le frérot? Pour moi, Qu'est-ce que ça te fait, c'est Lolo? comme si tu étais en train de me dire, ça fait quoi d'être jumeau? On peut nous dire, ça fait quoi quand tu danses pas avec ton frère? Là, je peux te dire, qu'est-ce que ça me fait quand je danse pas avec mon frère? Ben écoute, je me retrouve, j'ai pas le regard de mon frère, j'ai pas les exigences, donc il faut que je retrouve une exigence envers moi-même. Alors que quand tu me dis qu'est-ce que ça fait de danser avec mon frère, je saurais pas trop te dire, mais par contre, je pense qu'on peut quand même avoir un minimum d'analyse. C'est vrai que par exemple, quand lui, il est super motivé, super déter, et que moi, c'est un peu l'inverse, j'ai un peu moins motivé, ben lui, le fait qu'il soit motivé, ça va me motiver. Et dans l'état inverse aussi. On n'est jamais émotionnellement parlant ou dans la même motivation souvent. C'est un peu rare, mais quand on est dans la même motivation en C'est même temps, fini. c'est fini. Les gens, ils ont peur, c'est Ouais. fini ça. On se rend compte en fait qu'on est souvent coaché au final. On s'auto-coach à chaque fois. C'est-à-dire que si je fais une performance, même si je danse tout seul, il pourra me dire ouais, là, t'étais pas moins bon, t'as fait ça mieux. Ah oui, c'est bien. Là, je vais plus trouver une validation ou même un retour de sa part plus facilement. Alors que quand je suis pas avec lui, on n'a personne pour, on va dire entre guillemets, il n'est pas là pour me guider ou même valider ce que j'ai fait. Donc du coup, en fait, je dois m'auto-valider ou en fait juste être sur mon moment et ne pas chercher de retour. Ok, wow, mais il a beaucoup de qualités, Loïc, mais je sais pas quoi dire. T'as quoi comme qualité? Un danseur ou deux personnes, tu parles là? On va te dire en tant que personne, déjà, sa qualité à lui, c'est déjà, moi je trouve que c'est un gars qui est clair dans ce qu'il veut. Il est grave visionnaire et quand il a une idée en tête, on ne peut plus l'arrêter. Grâce à cette qualité, ça me permet de rester fort. Tu vois, ça me permet de me dire, ok, Loïc, il a raison, vas-y. Et même moi, je m'inspire de ça. Même moi, il m'inspire là-dessus dans cette qualité. Et en tant que danseur, je pense que ça se rejoint.
En tant que danseur, on revoit cet homme qui a cette assurance, cet homme qui voilà, je suis là pour tout défoncer, mais en même temps pour montrer que j'existe, je suis là, regarde-moi. Pour pousser dans la technique, on va dire que c'est ses constructions, sa story, son sol. Il a des postures incroyables, tu vois. Et il a un groove des fois. Ah, terrible! Voilà, je t'ai associé, sauf moi maintenant, sauf moi. Du coup, ta qualité, frérot, bon, t'en as aussi des v'là, mais si je dois parler humainement pour l'instant, je dirais qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus lucide par moment, on va dire. Il va être beaucoup plus à l'écoute. Vraiment, il aura une ouverture, il va pas se renfermer sur ses idées. Il va essayer d'écouter tout le monde, de comprendre tout le monde. Il a une forte capacité de se mettre à la place des autres, ce qui n'est pas du tout mon cas. Alors là, moi, Comme je l'ai dit, Louis, c'est sa direction. non, bref. Et au niveau de la danse, pour moi, pareil, au niveau de la danse, tu vois que dans sa danse, il a cette patience. Il a ce côté où il prend son temps, même on dit souvent, des fois quand on voit un mec, on lui dit, putain, tu danses comme un ancien dans le sens où il a de maturité dans son corps. Quand on était en cours, quand on apprenait nos cours et tout, moi, j'avais un truc, j'avais déjà le step, ben, je voulais passer à autre chose. Ou sinon, je voulais tout de suite mettre ça à ma sauce. Alors qu'un mec, lui, il prenait vraiment le temps de bien l'avoir, de bien le travailler, de bien l'assimiler. Et on m'a souvent fait cette remarque, prends le temps, tu veux trop mettre ton style, retourne ton style, mets d'abord cette base. Alors que lui, il a su le faire Mais plus c'est une facilement. qualité aussi. Si, C'est une qualité je parce parle que. de... Non, mais Ah, pour tu parles toi, de moi? Ok. ce qui fait que ça t'a aussi permis d'avoir aussi ton flow. Ton Et truc on à parle toi. de ta qualité. Ok, pardon. Pardon. C'est super important. J'aime bien cette interview parce qu'on n'a pas l'habitude de se soucier comme ça. Ses qualités fait aussi des fois ses défauts. C'est-à-dire son côté où il est sûr de lui, où il sait quoi faire, ça fait que ben, des fois il reste que bloqué là-dessus. Il reste que focus sur ça et des fois c'est... Loïc, commence pas. Et des fois ça peut être difficile des fois d'apporter son point de vue ou d'apporter une autre direction et tout ça. Mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'il est. Et comme je l'ai dit, c'est aussi une qualité. Ben, des fois, il y a des moments, il y a des moments où je dis, bon Loïc, vas-y, laisse tomber, on passe à autre chose. Lui, il va me dire, non frère, on reste focus sur ce qu'on a dit frère. On reste focus. Je dis, ok. Et finalement, quand on reste focus, terrible. Ça se passe très bien, je me dis, lourd. Et aussi, il a une capacité d'analyse aussi qui est forte aussi. Et dans sa danse, son défaut, alors c'est un défaut qu'il a déjà corrigé, qu'il commence à corriger, c'est le fait que, ben, encore une fois, ça fait partie de Tempérament. son tempérament, assez fermé dans sa danse. À l'époque, il dansait assez fermé, son buste, il était assez carré, enfin c'était assez petit, ou bien tous ses mouvements étaient carrés, ça manquait de fluidité, juste de flavor. Et du coup, c'est des trucs qu'il a corrigés. Et ça se voit même aussi dans son tempérament. Il commence à être un peu plus flexible, d'être un peu plus à l'écoute aussi. On progresse, la danse nous fait progresser. Voilà. Qu'est-ce qu'il arrive? Voilà. Attends, j'ai pas dit. Tu allais passer à une autre question. Parce qu'il faut que je l'attaque lui aussi, tu vois. Mon Dieu. C'est des fois lui. Ah, frère, je suis désolé. C'est des fois lui, pour moi, c'est qu'il se pose trop de questions. Et là, il se pose trop de questions, il se remet trop en question. Déjà, je le dis devant, tu le remets trop en question. Il y a des fois, il n'y a pas besoin, frère. Ben, en fait, je crois que nous, à nous deux, on est le juste milieu. Il nous faudrait un troisième Gamal. Ouais, Ce troisième vrai Gamal, troisième. il serait vraiment incroyable. Ouais, je pense Parce que qu'il aurait mon aspect et son aspect. Parce qu'effectivement, peut-être que des fois, je suis un peu trop dans sa bulle, mais lui, il va trop s'occuper du regard des autres, beaucoup trop s'occuper de la vie des autres, beaucoup trop se poser de questions. Et ça peut le freiner. Des fois, ça ne le freine pas. Des fois, ça nous sauve même. C'est vrai que c'est bien d'avoir l'écoute, tu vois. La manière comment il parle de moi, c'est comme si j'ai pas d'écoute alors que j'ai de l'écoute. Et j'ai dit à la fin de avec l'écoute. J'ai de l'écoute. Oui, mais tu as dit par rapport à la progression. Alors que C'est j'ai une écoute vrai. de base, tu C'est vois. vrai. On va Donc, pas se disputer. de base, j'ai l'écoute. Mais c'est vrai qu'il faut savoir enfin, tempérer les deux, en fait. Et des fois, je le prends, je le secoue, je dis, hey, mais arrête tes bêtises, frère. Tu vois, et voilà. Je pense que
Loïc, c'est une brique, moi, je suis un ballon. Voilà. Comment ça, je suis une brique? En gros, t'es carré et moi, je suis J'ai rond. compris. Et le rond peut être sur le carré et le carré peut rentrer dans le rond. Enfin, en gros, voilà. Juste debout, le logo. Bon, bref, voilà. En fait, tu vois, c'est le rond et tu as le carré au milieu. Mais Tu oui. vois, mais tu peux faire aussi l'inverse, avoir le carré et le rond. C'est ce qu'il a voulu Voilà. dire. Nous, ce qui m'inspire, c'est beaucoup les mangas, déjà. Mais c'est plus les mangas avec beaucoup de détermination, comme Naruto, My Hero's Academy, Food Wars. Tous ces mangas-là, ça, ils ont... En fait, je me reconnais parce qu'en fait, ils ont tous un objectif et ils se battent pour cet objectif. Ils veulent tous être le meilleur et on montre à quel point ils galèrent. Et ça, j'aime beaucoup ce genre d'anime, de manga, tout simplement. Et c'est pareil pour les films vrais. Enfin, il y a des films vrais qui me touchent énormément, comme le film il y avait Invincible. Pareil, c'est ce côté où ils galèrent, ils sont... mais ils lâchent jamais en fait. Ils sont même au bout du gouffre, mais ils lâchent pas. Tu vois, tous ces trucs un peu où ça parle sur le mental, même les sportifs. Quand je regarde des sportifs, même la natation synchronisée, je regarde la natation synchronisée, je suis là, je dis, waouh, ils sont synchro, c'est incroyable, mais comment ils font. Même les sports, j'aime beaucoup regarder des sports, pas parce que je kiffe spécialement, mais c'est parce que je suis fasciné de voir leur entraînement, je suis fasciné de voir à quel point ça paye. Moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, qui me fascine, c'est l'évolution. L'évolution me fascine. Tu passes hier d'un mec qui était vraiment pourri à aujourd'hui un mec qui est hyper bon. Et encore demain, il sera encore meilleur. Moi, ça me fascine. Je deviens philosophe en disant ça, mais ça me fascine de ouf, tu vois. Sinon, en termes de danseurs, il y a beaucoup de danseurs qui m'ont inspiré aussi. Les IC, les Fabrizi, les Kefton, les Rubix, même dans leur caractère. Je pense que dans la danse, il y aura beaucoup d'aspects qui vont m'inspirer. Mais quand je suis dans un milieu d'entraînement intensif, je vais regarder peut-être un manga ou des films vrais. Moi, ce qui va m'inspirer dans la vie de tous les jours, depuis que je suis tout petit, c'est tout. Tout m'inspire. J'ai été, déjà, comme je l'ai dit, j'étais très timide quand j'étais petit, donc du coup, j'étais super observateur. Et déjà, l'être humain m'inspire, la vie m'inspire, les bâtiments m'inspirent, l'architecture m'inspire, la nature, les animaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et je prends Tu grave le l'inspires. temps. Oui, il m'inspire aussi. Non, Et souvent, et tu m'inspires, vous m'inspirez, Laurence, mais vraiment. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je prends le temps d'observer beaucoup. Et c'est vrai que je prends le temps d'analyser comment quelque chose fonctionne ou comment, c'est quoi son état d'esprit là-dessus. Par exemple, je peux juste aller à Châtelet, m'asseoir et observer les gens. Et ça aussi, ça peut m'inspirer aussi dans la vie de tous les jours. Quand je dis m'inspirer, c'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui me paraît à mes yeux pas très correct, ben, je vais me dire, ah ok, si j'arrive dans une situation où je serais aussi capable d'agir comme ça, il faudrait que je fasse attention. Ou bien des choses où, positives, je me dis, ah ouais, je devrais prendre exemple là-dessus. La sagesse aussi m'inspire beaucoup. Voilà, le fait d'être calme dans des situations assez stressantes parce qu'on est des êtres humains, il y a beaucoup de choses qui nous stressent et tout. Et il y a beaucoup de malheur ou mal-être. Mais essayer de voir les choses différemment, ça aussi, c'est des choses qui me parlent énormément, tu vois. Le dessin, je dessine beaucoup. En fait, tout l'aspect créatif m'inspire aussi. Je me souviens, on marchait quand on était gosse et je disais à Loïc, putain Loïc, t'as vu cette perspective? Loïc me regarde, mais de quoi tu parles? Je dis, regarde les perspectives avec les bâtiments, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui m'inspiraient de ouf. Même les nuages, frère, quand on voit les nuages. Ah, Loïc, on n'a pas dit ça. La galaxie nous inspire. La galaxie, j'avoue, la La galaxie. galaxie, c'est vraiment un truc qui nous inspire vraiment. L'infini, L'infini. incroyable. C'est un truc qui... En fait, bref, moi, je suis assez fasciné sur beaucoup de choses. Et au niveau de la danse, il n'y a pas une personne en soi qui m'inspire, c'est vraiment ce que je recherche déjà qui va m'inspirer. C'est-à-dire Ouais, que c'est si je vais prendre un Rubik's, si par exemple je cherche dans ma danse un lâcher-prise, une je vais folie. prendre une folie, je vais prendre exemple sur un Rubik, je vais prendre exemple sur un Joris. Parce que c'est des gars qui ne s'occupent pas trop de l'esthétique de leur danse et ils s'en foutent. Ils sont là en mode j'assume. Ça va m'inspirer. Si j'ai envie de faire du sol, je vais m'inspirer de Fabrizi. Je me dis, oh putain, Fabrizi et Dexon, je me dis, ok, je vais regarder un peu ce qu'ils font au sol, je vais m'inspirer de ça. Si j'ai envie de voir quelqu'un qui groove, mais qui rebond, qui flotte, je vais m'inspirer de Majid. Wow, Majid, terrible. Tu vois, même des danseurs que je connais pas, tu vois, des danseurs qui sont pas forcément connus, je vais regarder leur manière de faire, de danser.
Et si je vois des trucs qui me parlent, ça va m'inspirer. Par exemple, quand je vois un Spider, lui, il est très, 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 très fort dans sa danse, c'est-à-dire que ça tremble. Quand il danse, on dirait que la terre tremble. Ça aussi, ça va m'inspirer au niveau de la puissance de la danse, tu vois. Ou bien, à l'état inverse, Big Up Spider, à l'état inverse, un Kitoko, qui lui est beaucoup plus fluide, tu vois, dans sa danse, tu vois, beaucoup plus grand, ça va m'inspirer, tu vois. Et même des choses qui ne me parlent pas forcément, c'est-à-dire, je peux ne pas forcément aimer ce style-là, ça, mais je veux aimer comment la personne l'assume. Et en fait, c'est ça qui va m'inspirer. Donc, voilà. 20 minutes d'interview. 45 minutes, moi je gagne. 30 minutes d'interview. 1 Et, heure d'interview. laisse-moi parler, t'as parlé beaucoup aussi, hein, frère. Ok, vas-y. On a un rituel On secret. a des préparations mentales, préparation physique. Spirituel, parce qu'on prie Spirituel beaucoup aussi. beaucoup de prières, beaucoup de Respiration. de respiration. On se regarde droit dans les yeux. À Ouais. chaque fois, on va dire 10 minutes avant de monter sur scène. Vraiment, regarde avant de se tout lâcher, le la temps dernière dans chose les qu'on yeux. fait, c'est qu'on se regarde dans les yeux et on se Fixement. projette. Ouais. Le but, c'est de se regarder à travers le regard de l'autre. Ça dépend du contexte, ça dépend du base, chorégraphiquement parlant. De base, avant de rentrer sur scène, il faut que je m'éprenne de ouf du personnage que je veux jouer sur scène. Peu importe la pièce que je fais, si je dois ressentir de la tristesse, je ressentirai de la tristesse. Si je dois ressentir de la joie, je le ressentirai de ouf. Donc ça, c'est un jeu d'acteur. C'est là que tu vois, les danseurs sont des acteurs aussi. Sinon, freestylement parlant, je suis libre. Quand je passe toute une journée à travailler nos chorés, j'ai besoin d'après, même si je suis KO mentalement et voilà, j'ai besoin d'après aller check des poteaux, d'être free, d'être dansé juste comme ça. Quand je suis en battle, je peux aussi ressentir de la pression, mais de la bonne pression, mais comme aussi de la mauvaise pression, ça c'est déjà produit aussi, mais ça c'est quelque chose que au final, avec le temps et avec l'expérience, avec le travail mental, ça s'arrange, il n'y a pas de problème. On va passer qu'à de la bonne pression. La bonne pression sera toujours là de toutes les façons. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mon état émotionnel, l'ambiance, le monde. Si on est dans une phase d'entraînement, on va ressentir de la détermination ou de la motivation à acquérir un certain mouvement ou se dire, bon, il faut qu'on arrive à bien faire ça. Si je suis à la maison, à la fin d'une semaine, je mets une bonne musique jazz, je me mets à danser, c'est de la gratitude que j'ai, c'est de la En reconnaissance. fait, ce qui est bien au final, c'est qu'on ressent tout. Ça On veut dire ressent qu'on tout. danse tout le temps. Ouais, voilà, Au final. on ressent tout. Même quand je mange un repas qui est trop bon, putain, c'est trop bon. Enfin, On voilà. va se zouker. Voilà. Mais en tout cas, au niveau, même sur scène, je suis grave. En fait, sur scène, quand je suis dedans, je me sens trop bien. Je me dis, waouh, c'est bon, je suis dedans. En batteuse, c'est la même chose. Quand je suis dedans, je me mets à rire, je me mets à rigoler, je me mets même à. En fait, quand on voit que je suis dedans en batteuse, c'est quand je me mets à parler. Et je pense que ça, c'est le cas pour tous les danseurs. Quand ils commencent à parler dans un battle ou quand ils dansent, c'est que le gars, il fait que, en fait, tu vois, dans sa danse. Et je trouve que c'est beau. De la même manière aussi, tu peux ressentir des choses négatives aussi. Du stress, un blocage, beaucoup de choses, en fait. Et comme on a dit, on vit la danse et c'est ça qui est beau, en fait. En fait, dans le milieu scénique, déjà, il y a deux choses. Il y a le milieu de créa et le milieu de show. Donc, on est déjà dans les deux. Après, on est dans les battles freestyle. On est dans les workshops, on donne des cours aussi. On fait des concours aussi, workshops, tout ça. On est dans la mode aussi. La mode, ouais. En fait, le but, c'est d'être partout et d'exceller partout. Voilà, c'est comme partout, ça d'exceller d'être partout. polyvalent. Parce qu'on aime ça, en fait, tout simplement, parce qu'on kiffe ça. On donne autant à porter que danser sur scène. On aime autant chorégraphier que être interprète. On aime autant. J'aime plus chorégraphier que. T'es pas interprète de ta danse. Ouais, de ma danse. Voilà, vraiment. t'es interprète. Ok, d'accord. Voilà. C'est bon. Et on aime aussi la mode, tu vois, on aime les habits. Donc du coup, ça fait que si on assemble le tout, pour moi, c'est une continuité. Et l'actualité, pour moi, va que aller dans ce sens, mais encore plus haut, quoi. Toujours évoluer. Comme Toujours l'univers, évoluer. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et on laisse l'univers nous surprendre, quoi. Mais à l'heure actuelle, c'est la tournée de notre création, quoi. Notre création. Qui s'appelle Fussanguel, le pouvoir de la fraternité, on a été coproduit et accompagné par La Place, le Tidon du Sénat et Pendant Scène.
On a 45 minutes dessus, là-dessus. On a fait une première à la place le 18 juin qui s'est super bien passée. C'était top vraiment. C'était incroyable, magnifique. Ça s'est fait à la place. Voilà. Donc du coup, ça parle un peu de notre jumélité. Ça parle de De notre nos caractères fraternité, de nos différents. caractères différents. Faut venir voir, faut venir voir. Voilà. Donc on avait dansé pour un événement, il y avait l'émir de Dubaï qui était là. Déjà c'est hyper impressionnant. Le mec il arrive sur scène, déjà avant d'arriver, 30 minutes avant qu'il arrive, la police évacue tout. C'est impressionnant. Il regarde dans tous les recoins s'il n'y a pas de magouille, s'il n'y a pas de bombe, bref. C'est vraiment street de ouf. Vraiment, c'est impressionnant. Le mec il rentre après tout le monde, donc tout le monde rentre, lui il rentre en dernier. Il avait une exigence, c'est qu'il y avait on avait des écrans et derrière l'écran, je crois qu'il y avait quelque chose qui était écrit. Et pour une lettre, il n'avait pas apprécié la lettre. Il avait dit que ça, faut le changer. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a toute une programmation à faire derrière. Et nous, on avait une choré de 3 minutes, une performance de 3 à 4 minutes à faire, avec toute une animation sur l'écran. d'écran à faire. Mais c'était synchronisé avec, tu vois. On lui demande, le mec arrive, il demande de faire une modification, on va dire 10 minutes avant qu'on danse. Mais les mecs, ils sont la tête, elle chauffe. Et la programmation les a pris La plus d'une semaine, tu vois. Ah ouais, ça fait plus d'une semaine, les mecs, ils sont dedans. Donc, ils sont obligés de faire. Donc, ils essaient de magouiller le bail, de respecter le bail. Mais c'est passé quoi? Voilà, le bail, il a sauté. Ils ont tout supprimé, sans faire exprès. Donc, 10 minutes avant notre show, on nous dit, les gars, je suis désolé, vous ne pouvez plus passer. Parce que derrière l'écran, on ne peut plus rien afficher. Donc, tous les trucs qu'ils avaient fait derrière, toute l'animation qui était hyper beau. Et je peux te dire, ça les a fait vraiment chier. Plus à eux qu'à nous, au final. Même si nous, ça nous a fait chier. Mais au final, tout ce qu'ils avaient fait derrière à l'écran, en fait, ça animait déjà tout le spectacle, tout le show. C'était pas que pour nous, tu vois. Et tout était foiré. Donc ça, relou de roue. Donc du coup, on était à Dubaï. Tout était... on a fait 5 jours là-bas. Et le jour de la prestation, 10 minutes avant, mais vraiment 10 minutes avant, on était déjà chaud, prêt à passer. Ouais les gars, je suis désolé, c'est mort. Faites le meilleur de vous-même à chaque fois. Peu Tu sais- importe. Attends, finis. Non mais vas-y, finis, Je mais ça va à la finis. continuité de ce que tu Non, vas je dire. finis. Vas-y, finis. Parce que là, c'était magique. là. Dis-le. Ok. Peu importe ce que tu fais dans la vie, comme ma grand-mère me disait, que tu sois éboueur, plombier, architecte, peu importe ce que tu fais, sois le meilleur de toi-même. Et c'est avec ce Dans ce mindset domaine. qu'on a grandi. Et c'est bête, hein, c'est vrai qu'à chaque interview, à chaque fois, on voit les gens qui disent... ils disent la même chose, on dit la même chose. Mais en vérité, c'est tellement important de le dire. Et c'est vrai, faites le meilleur de vous-même, mes frères. Ayez confiance en vous. Tout est dans la tête au final. Tu vois, tu peux t'entraîner tant que tu veux. Mais si mentalement, tu n'es pas prêt à envoyer du steak, comme on va dire, ou même que tu n'es pas prêt même à montrer ce que tu as fait dans ton training, c'est là que tu vas dire que tu ne seras jamais prêt. Mais mentalement, il faut que tu es capable en fait de le faire. Et j'ai même envie de te dire que si tu n'as pas confiance en toi, aie au moins confiance à la personne qui croit en toi. Il y a toujours une personne qui croit en toi. Au moins, Donc, si tu ne crois pas en toi, au moins crois en cette personne. Forcément, après, tu croiras en toi, parce que cette personne croit en toi. Voilà. C'est tout pour moi. on est tous des guerriers. On est tous des guerriers. Même depuis gamin, on passe de 4 pattes à 2 pattes. Non, mais blague à part, c'est vrai. Même les bébés se battent pour se lever. Tu vas voir un bébé qui marche. Regarde comment il est en train de se battre pour marcher. Et il ne le fait pas juste pendant une journée. Pendant toute une semaine, il essaye. Et quand il arrive à marcher, il ne se rappelle même pas qu'il n'arrivait pas à marcher avant. Quand je te dis l'évolution, incroyable. Terrible. J'ai plus rien à dire. Et j'ai pas d'enfant.